Je reconnais maintenant, s'il vous plaît, en question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, depuis l'arrivée du Centre d'acquisition du gouvernement en 2020, une réforme caquiste pour centraliser les achats de l'État québécois, les commerces situés en région perdent un volume d'affaires significatif au détriment de la grande entreprise qui opère à l'extérieur de ces régions ou même à l'extérieur du Québec. Cette réforme caquiste s'est faite sur le dos des régions du Québec et sur le dos des PME. Donc, l'an dernier, 100 des achats des ministères et organismes situés sur la Côte-Nord et au nord du Québec ont été effectués à l'extérieur de ces régions. En Gaspésie, c'est 99,9 au Bas-Saint-Laurent, 99,8 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 96 Donc, comme dans tant de dossiers, la CAQ a improvisé et elle a refusé d'écouter les experts qui l'avaient averti spécifiquement de ce problème. Une analyse produite par le gouvernement lui-même anticipait, et je cite, un accès plus difficile au marché public pour les entreprises locales et les PME. Le Parti québécois, à l'époque, via Martin Ouellette, avait déclaré « Ces regroupements-là, ces économies d'échelle, se feront au détriment des PME locales et des économies locales et régionales qui, dans certains cas, se battent pour leur survie. » Est-ce que la ministre peut reconnaître que sa réforme improvisée s'est faite au détriment des régions du Québec et que ses propres collègues députés en région pensent certainement la même chose que nous, à savoir que ça n'a pas de sens? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Madame la Présidente. Ça va me permettre, à l'occasion de cette question-là, de mettre en lumière et certainement de rectifier ce qui est allégué dans la question, mais de mettre en lumière ce qu'on a fait depuis la mise en place du Centre d'acquisition gouvernemental et aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier dans l'histoire, de la stratégie des marchés publics qu'on a mis en place en 2022. Vous savez, comme gouvernement responsable, il y a deux grands axes sur lesquels on doit travailler. Très certainement, l'optimisation des dépenses. C'est un sujet dont on parle beaucoup ces temps-ci. Je pense qu'il faut souligner que depuis la mise en place du CAG, c'est plus d'1,3 milliard d'économies qui a été fait. Et que cette économie-là, elle va où? Elle est réinjectée pour les services à la population. Mais il y a aussi l'enjeu de favoriser l'achat québécois, de favoriser l'achat régional, et c'est ça que la stratégie est venue mettre en place. Donc, le Centre d'acquisition gouvernementale a très certainement l'obligation de suivre cette stratégie-là. Et je dois dire qu'avec les gouvernements précédents, c'était 38 de l'approvisionnement qui était fait au Québec. On est rendu maintenant à près de 50 des achats qui sont faits par le CAG. Donc, on va dans la bonne direction, on fait les deux. On génère des économies pour les Québécois et on favorise nos entreprises régionales. En question complémentaire, je reconnais le député de Matane-Matapédia. La création de cet organisme par la CAQ, c'est une mauvaise décision pour l'économie des régions. Ça nous fait reculer en région. Je suis assez convaincu que mes collègues des régions sont aussi inquiets qu'on l'est. Mais pas autant que les PME qui pouvaient vendre des produits aux organismes gouvernementaux de la région depuis des décennies. Et là, c'est presque impossible de le faire. Il y a un libraire de Bécomo, entre autres, qui nous dit ça. On peut identifier qui perd dans les régions. J'ai l'impression que les PME vont parler à leurs députés. Est-ce que la ministre peut dire qui gagne? Parce qu'il y a quelqu'un qui gagne beaucoup, puis il y a beaucoup de PME qui perdent beaucoup. Réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui. Madame la Présidente, la stratégie avait plusieurs axes. Il y avait naturellement l'axe de favoriser l'achat québécois et par le biais même de favoriser l'économie régionale. C'est important pour les Québécois, puis on réalise, nous, ici, de notre côté de la Chambre, et c'est pour ça qu'on a fait la stratégie des marchés publics, que les marchés publics sont un puissant levier pour nos économies, notre économie locale, notre économie régionale, notre économie québécoise. Qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi demandé au CAG, mais il n'est pas le seul. Les centres de services scolaires ont encore l'occasion de s'approvisionner pour du matériel scolaire de façon beaucoup plus locale. Mais ce qu'il a fait, on a demandé aussi au CAG de décentraliser, donc de ne pas nécessairement aller vers des fournisseurs dans les grands centres. Et ça aussi, je suis capable de vous dire avec fierté qu'on a augmenté la part des entreprises. Deuxième complémentaire, à nouveau, le député de Matane-Matapédia. Madame la Présidente, un puissant levier pour qui, dans les régions suivantes, presque 100 des achats sont faits à l'extérieur. Côte-Nord, nord du Québec, 100 Gaspésie, 99,9 Bas-Saint-Laurent, ma région, 99,8 Saguenay-Lac-Saint-Jean, 96 J'invite la ministre à inviter ses collègues à aller défendre dans leur région cette si bonne réforme des achats gouvernementaux. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui, je vais en profiter pour donner encore des chiffres, Madame la Présidente, parce qu'ils sont parlants. 70 en moyenne des contrats d'approvisionnement sont maintenant conclus avec des fournisseurs québécois.
Plus de la moitié de ces fournisseurs proviennent de nos régions. Ce n'était pas le cas avant la mise en place de la stratégie des marchés publics. On a mis à l'intérieur de cette stratégie-là aussi un enjeu important pour les Québécois, le développement durable, l'économie sociale. On en a parlé quand on a fait le projet de loi. On a mis à l'intérieur de la loi sur les contrats publics une façon d'optimiser nos marchés publics et ça continue avec le projet de loi 62. On est en action sur tous les axes. Générer des économies, favoriser nos régions.